Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le cas d'une entreprise qui franchement sort du lot sur le marché ouest-africain. Alors que beaucoup ont l'impression que la bourse est un peu endormie, on va voir ensemble comment dénicher la perle rare. C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand tout semble plat, comment on fait pour trouver les opportunités avant tout le monde? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on commence par planter le décor. C'est essentiel. Pour bien saisir l'opportunité qui se dessine, il faut d'abord jeter un œil au marché dans son ensemble. Et là, regardez, c'est assez frappant. D'un côté, on a l'indice général, le BRVM Composite qui recule un tout petit peu. Mais de l'autre, l'indice des valeurs de prestige, lui, est positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pas que le marché est faible, non. Ça signifie qu'il se passe quelque chose en coulisses, un vrai mouvement de fond. Et voilà la clé de l'énigme. Les gros investisseurs, les institutionnels comme on les appelle, ils ne s'en vont pas. Pas du tout. En fait, ils sont en train de déplacer leurs pions, de repositionner leur argent de façon très stratégique. La vraie question, c'est donc, où va cet argent? Eh bien, il semble que la réponse à cette question soit assez claire, et elle nous mène tout droit vers BOA Sénégal. Alors allons voir d'un peu plus près ce que ses performances nous racontent. Premier point, et c'est un signal fort, la croissance. Son produit net bancaire, c'est un peu le chiffre d'affaires pour une banque, pour simplifier, a grimpé de 4,5%. C'est solide, c'est une base saine. Mais attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le bénéfice net, lui, a bondi de plus de 9,6%. C'est plus du double de la croissance des revenus. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. La banque devient de plus en plus efficace dans sa manière de fonctionner. Donc si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on a? On a une banque qui non seulement gagne plus d'argent, mais qui est de plus en plus rentable en le faisant. C'est vraiment ce duo gagnant qui la place au-dessus de la mêlée. Ok, les grands chiffres sont super, on est d'accord. Mais maintenant, on a envie de savoir pourquoi, de creuser un peu. Et pour ça, le mieux, c'est d'aller jeter un œil sous le capot, en regardant les ratios financiers. Juste avant de vous donner le chiffre, un tout petit rappel. Le ROE, ça veut dire Return on Equity. En gros, c'est la note qu'on donne à l'entreprise pour sa capacité à transformer l'argent des actionnaires en profit. C'est un indicateur super important. Et le voilà, le chiffre, 22,69%. Franchement, c'est un score de champion. Pour être plus concret, ça veut dire que pour 100 francs que les actionnaires mettent dans la banque, elle arrive à générer quasiment 23 francs de bénéfices. C'est juste excellent. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est l'équilibre. D'un côté, on a une machine à cash avec une marge nette de plus de 42%. C'est énorme. Et de l'autre, le risque est super bien géré. Pour le dire simplement, elle gagne énormément d'argent, mais sans prendre de risques fous. Et ça, c'est la marque des grandes. Bon, maintenant, parlons de ce qui intéresse beaucoup de monde, le retour direct dans la poche, le dividende. Et là-dessus, on peut dire que BOA Sénégal sait y faire. C'est une vraie machine à distribuer. Alors, le chiffre qui met tout le monde d'accord, 6,5% de rendement sur le dividende. C'est un revenu passif vraiment costaud qui, forcément, attire l'œil de ceux qui cherchent des placements réguliers et solides. Et attention, ce n'est pas un coup de chance. C'est une vraie politique de la maison. La banque reverse 82% de ses profits directement aux actionnaires. C'est un geste hyper fort, un vrai message de confiance de la direction qui dit « on croit en notre avenir et on partage le succès ». Pour celles et ceux que ça intéresse, de manière très concrète, notez bien ces dates. Il y a l'Assemblée Générale le 7 avril et surtout, le jour de paye, si on peut dire, le 1er juin, date du versement du dividende. Allez, on passe à un niveau un peu plus technique, mais vous allez voir, c'est fascinant. On va parler du carnet d'ordre. L'analyser, c'est un peu comme si on essayait de lire dans les pensées du marché pour avoir un coup d'avance. La logique est la suivante, c'est assez simple. Quand on voit une grosse pile d'ordres de vente qui s'accumule, ça peut mettre une pression à la baisse sur le prix, mais juste à court terme. Et là, c'est le paradoxe. Pour un œil averti, ce n'est pas du tout un signal pour vendre. Au contraire, ça peut être le moment parfait pour acheter à prix cassé. Bon, on a vu plein de choses. Maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. Concrètement, ça donne quoi comme stratégie d'investissement? Pour résumer, BOA Sénégal coche vraiment toutes les cases. On a une rentabilité au top, un risque bien géré, un dividende généreux et en plus une valorisation qui reste raisonnable avec un PER de 11. Ça veut dire que le titre n'est pas non plus hors de prix par rapport à ce qu'il rapporte. Bref, tout ce qu'il faut pour en faire un pilier de portefeuille dans le marché d'aujourd'hui. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Le jeu en bourse, ce n'est pas juste de suivre l'info quand tout le monde l'a, c'est d'anticiper. La vraie valeur, elle est là, dans l'interprétation des signaux, et si possible, avec un petit temps d'avance. Et voilà, on va terminer là-dessus. Les signaux, ils sont là sous nos yeux. Le marché nous parle. Le vrai défi, c'est d'avoir l'oreille tendue, d'écouter et d'agir intelligemment. Parce que souvent, c'est précisément quand le marché semble hésiter que les plus belles opportunités se présentent. En bourse, on est nombreux à penser que le plus difficile, c'est de dénicher la bonne action. Pas vrai? Mais et si je vous disais que même en ayant la meilleure action du marché entre les mains, on peut perdre de l'argent, dès la toute première seconde?
C'est parce que le vrai secret de la performance, il n'est pas seulement dans le quoi acheter, mais bien plus dans le comment. Ah, voilà une idée qui est tenace, une croyance presque gravée dans le marbre pour beaucoup d'investisseurs, que ce soit sur la BRVM ou n'importe où ailleurs. On pense avoir trouvé la perle rare, l'action qui va tout exploser, et on se dit, ça y est, le plus dur est fait. Le reste, une simple formalité, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est une erreur, et pas une petite, c'est une erreur fondamentale, celle qui peut transformer une idée de génie, un investissement en or, en une opération perdante dès le départ. Parce que la vraie différence, ce qui sépare les pros des amateurs, ça se joue sur un tout autre terrain. Et ce secret, c'est tout simplement l'exécution. Ce n'est pas tant l'analyse en amont qui fait le bon investisseur, mais vraiment ce moment crucial, le moment où on appuie sur le bouton « Acheter ». C'est là, précisément là, que tout se décide. D'ailleurs, pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas d'école parfait. Un cas très récent, l'action BOA Sénégal. Honnêtement, sur le papier, ça a tout l'air d'une opportunité en or. Sauf que, elle cache un piège redoutable pour l'investisseur qui n'est pas averti. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, regardez un peu. À première vue, tous les voyants sont au vert, mais genre bien vert, hein. L'entreprise a des résultats financiers très solides, elle annonce un dividende sympa de 450 francs CFA, ce qui nous donne un rendement de 6,5%, c'est très très attractif. Du coup, forcément, tout le monde se jette dessus. Et c'est là, précisément, que le piège commence à se refermer. On a une énorme demande, une foule d'acheteurs qui veulent entrer. Et en face, très peu de vendeurs, une offre très faible. Ce déséquilibre, c'est le cocktail parfait pour une tension haussière. Le décor est planté pour l'erreur la plus classique qui soit. Face à ça, la réaction typique de l'investisseur non aguerri, c'est quoi? C'est la peur de rater le train, le fameux FOMO. Dans cette petite panique, on se jette sur l'outil le plus simple, le plus rapide, l'ordre au marché. C'est une décision qui est 100% dictée par l'urgence, par l'émotion, et pas du tout par la raison. Alors, un ordre au marché, c'est quoi au juste? En gros, c'est comme si on criait à son courtier « Achète, peu importe le prix, je la veux, et je la veux maintenant ». On donne littéralement un chèque en blanc. On abandonne tout contrôle sur le prix d'achat, on ne fait que subir ce que le marché va nous donner à cet instant T. Et là, regardez la réaction en chaîne que ça provoque. C'est quasi instantané. Cet ordre, au marché, arrive et il dévore, il aspire toutes les actions disponibles au prix le plus bas. Le carnet d'ordre, la liste des vendeurs, se vide en une fraction de seconde. Et pour satisfaire l'ordre, le système n'a pas le choix. Il doit aller chercher des vendeurs de plus en plus haut, à des prix de plus en plus chers. Le résultat, le prix explose littéralement. Et au final, l'investisseur un peu trop pressé, qui pensait faire une bonne affaire autour de 6 850 francs, il voit son ordre exécuté à quel prix? À votre avis? 7 300 francs. Voilà, c'est ça, le prix de la précipitation. Ça représente une différence de plus 7,5% par rapport au prix de départ. Pour être clair, c'est une perte immédiate. L'investissement commence directement dans le rouge avant même d'avoir la moindre chance de faire quoi que ce soit. À ce niveau-là, on ne peut même plus vraiment parler d'investissement en fait. C'est exactement ça, une perte d'optimisation immédiate. On a pris une super idée au départ et on l'a ruinée avec une exécution catastrophique. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, voyons comment un pro aborde exactement la même situation. Et vous allez voir, le mot d'ordre, ce n'est pas la vitesse, c'est la discipline. Il s'agit d'acheter avec une stratégie de manière contrôlée. Alors la méthode du pro, elle est complètement différente. Fini l'ordre au marché. L'investisseur avisé, lui, il va utiliser des ordres à court limité. C'est tout simple, ça veut dire qu'il fixe à l'avance le prix maximum qu'il est prêt à payer. Et au lieu de tout acheter d'un coup, il va fractionner son achat. Par exemple ici, un premier ordre pour 50 actions, mais à 6,850 FIV maximum, puis un deuxième pour 25 actions, pas au-delà de 6,880 FIV. Et enfin, un dernier petit lot à 6,885 FIV. Et le résultat de cette stratégie? Il est juste sans appel. Le prix moyen d'achat ressort à 6 866 francs. Mettez ça en face des 7 300 francs de l'achat impulsif. Voilà, c'est toute la différence entre un prix qu'on maîtrise et un prix qu'on subit. Mais alors, pourquoi cette stratégie est-elle si puissante? Déjà, en fixant des limites, on garde un contrôle total sur le prix. C'est la base. On élimine complètement le risque de surpayer bêtement. Et en même temps, en plaçant plusieurs ordres, on s'assure de quand même participer à la hausse. En fait, on ne se bat plus contre le marché, on joue intelligemment avec ses règles. L'impact sur le rendement, il est direct. Regardez, en payant le prix fort à 7 300 francs, le rendement du fameux dividende, il chute à moins de 6,2%.
Alors qu'avec l'achat stratégique, à 6 866 francs, on préserve bien le rendement initial de 6,5%. La leçon est vraiment simple. La performance future d'un investissement, ça se joue dès la première seconde, dès l'achat. Au final, le verdict est sans appel. La grande leçon de cet exemple, c'est vraiment la différence entre subir le marché et le maîtriser. C'est un face-à-face en fait entre la discipline d'un côté et la précipitation de l'autre. On a donc vraiment deux approches, deux mentalités qui s'opposent. D'un côté, on a la réaction, la précipitation, l'investisseur qui subit le prix avec son ordre au marché, et de l'autre côté, on a le contrôle, l'anticipation, la discipline de celui qui utilise des ordres à court limité. C'est vraiment deux mondes. Il y a une chose à retenir de tout ça, le marché, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il ne récompense jamais, au grand jamais, la précipitation. Ce qu'il récompense, c'est la discipline, la patience et une bonne stratégie. Alors voilà, la prochaine fois qu'une opportunité qui semble incroyable se présentera, la question à se poser ne sera pas seulement « est-ce une bonne action ?», mais surtout « comment vais-je l'acheter ?» Est-ce que ce sera un acte de discipline ou un acte de précipitation ? Parce que toute la qualité de l'investissement futur dépend de cette réponse. Voici l'histoire de 3 amies. 3 jeunes femmes africaines qui ont décidé de ne plus subir leur situation financière, mais d'en prendre les rênes. Elles ont compris comment faire travailler l'argent à leur place, et leur parcours est une véritable source d'inspiration. Tout commence par des petites phrases, des idées reçues qu'on a tous entendues un jour ou l'autre, ou peut-être même qu'on s'est dites à soi-même. Voilà la première barrière, le grand classique. L'idée que la bourse serait une sorte de club privé, un terrain de jeu réservé à une élite qui a déjà des fortunes à investir, en gros une porte fermée pour le commun des mortels. Et puis, bien sûr, il y a la peur, la crainte bien réelle de tout perdre. On imagine tout de suite les graphiques qui plongent dans le rouge, les économies de toute une vie qui s'évaporent en un clin d'œil. C'est le deuxième grand mur qui se dresse juste après le premier. Et enfin, la troisième barrière, celle qui achève souvent les bonnes volontés, l'idée que c'est beaucoup trop compliqué. Des mots bizarres, des analyses qui n'en finissent plus, un univers qui semble totalement inaccessible si on n'a pas fait de longues études en finance. De quoi décourager avant même d'avoir commencé. Alors voilà, ces 3 idées, c'est pour les riches, c'est risqué, c'est compliqué, elles forment un véritable mur de préjugés. Eh bien ce mur, Aïcha, Mariam et Fatou le connaissaient très bien, parce qu'il y a à peine un an, ces doutes, ces peurs, c'était aussi les leurs. Et c'est là que leur histoire devient vraiment intéressante. Leur motivation, ce n'était pas de faire un coup, de devenir riche du jour au lendemain. Non, pas du tout. Leur objectif était bien plus profond. C'était de comprendre, de prendre le contrôle de leur avenir, de construire quelque chose de solide, par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Bon alors, comment est-ce qu'on passe de la peur à l'action ? C'est vraiment le moment clé, celui où on décide de ne plus écouter les préjugés, mais de les affronter avec les bonnes informations et une stratégie claire. Ça, c'était leur toute première question. La plus légitime, la plus humaine. Et franchement, c'est la question que tout le monde se pose, non ? Cette simple hésitation, elle nous montre qu'elles n'ont pas foncé tête baissée. Leur démarche était prudente, réfléchie. Elles ont commencé par le doute, pas par une confiance aveugle. Et voilà comment ce doute s'est transformé en une action concrète et mesurée. 50, 100, 150 actions. Des petits pas tout à fait accessibles. Mais le point crucial, c'est qu'elles n'ont pas investi au hasard. Elles ont fait leurs devoirs, elles se sont renseignées sur BOA Sénégal, une banque solide, bien implantée, et elles ont compris pourquoi ça pouvait être un bon placement. C'est ça, la clé. Allez, on avance d'1 an dans le temps, on est en mars 2026. Imaginez un peu la scène. Aïcha, Mariam et Fatou sont assises à la terrasse d'un café à Abidjan. Une matinée comme les autres, jusqu'à ce que leurs 3 téléphones vibrent en même temps. Et là, c'est la notification qu'elles attendaient. Le communiqué officiel de la bourse qui tombe. Les résultats de BOA Sénégal pour 2025 sont bons, très bons même. On parle d'une hausse du bénéfice net de plus de 9%. Le suspense est à son comble. Et voilà le chiffre qui change tout. 450 francs CFA. C'est le dividende net par action. Autrement dit, pour chaque action qu'elle possède, l'entreprise leur verse 450 francs, directement. D'un coup, le concept un peu abstrait de l'investissement devient quelque chose de très très concret. Fatou sort sa calculatrice. Les chiffres s'affichent. Mariam esquisse un sourire. Aïcha a les yeux qui pétillent. Et un silence s'installe. Ce n'est pas un silence gêné, non, c'est le silence de la prise de conscience. Le silence de quelqu'un qui vient de voir, noir sur blanc, que son argent a travaillé tout seul. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie, loin de là. Les dividendes, ce n'était que la première bonne nouvelle, la cerise sur le gâteau. Ce qu'elles allaient découvrir ensuite était encore plus impressionnant. Ça, c'est la plus-value. C'est le gain qui vient de l'augmentation de la valeur de l'action elle-même. Rappelez-vous, elles avaient acheté leurs actions autour de 2900 francs CFA.
Et à cet instant précis, le 18 mars 2026, une seule action valait 6 820 francs à la bourse. C'est juste énorme. Ce graphique, il parle de lui-même, pas vrai? D'un côté, le prix d'achat, et de l'autre, la valeur actuelle. Non seulement elles ont touché un revenu passif grâce aux dividendes, mais en plus leur capital de départ a plus que doublé. C'est ça le fameux double effet de levier. Et attention, voici le détail qui tue. Leur succès n'est pas juste dû à un marché en folie où tout monte. Pas du tout. Ce jour-là, l'indice général du marché a même légèrement baissé. Ça prouve une chose, leur réussite vient d'un choix intelligent et analysé. Ce n'était pas de la chance. Alors, c'était quoi leur secret? Comment est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, leur parcours peut se résumer en une stratégie très simple, très disciplinée et que tout le monde peut comprendre. Leur stratégie repose sur 4 piliers. 1. Investir tôt. Elles ont commencé il y a 1 an, ce qui a donné à leur argent le temps de travailler. 2. Être patient. Elles n'ont pas paniqué à la première secousse du marché. 3. Accumuler. Elles ont commencé petit, mais avec l'idée d'ajouter régulièrement. Et 4. Le plus important, laisser le temps faire son œuvre. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Mais au final, le plus grand gain, il n'est même pas sur leur compte en banque. Il est dans leur tête. C'est un changement total de mentalité. Elles ne sont plus juste des employés qui échangent leur temps contre un salaire, elles sont devenues des actionnaires, c'est-à-dire des copropriétaires d'une grande entreprise, des actrices de l'économie. Cette phrase, prononcée par Mariam, résume absolument tout. C'est le déclic. C'est passer d'une posture financière où on subit à une posture où on agit, où son propre capital devient un allié qui travaille pour soi. Au fond, toute cette histoire d'Aïcha, Mariam et Fatou nous force à revoir notre question de départ. Le débat, ce n'est plus vraiment de savoir si l'outil est efficace ou non, mais plutôt de se demander quand est-ce qu'on décide d'en profiter. Leur histoire nous montre que c'est une possibilité réelle. Une possibilité qui ne commence pas avec une fortune, mais avec une décision simple, celle de vouloir comprendre et de se lancer.